question d'un changement. La clé, c'est l'action de grâce. La clé, c'est la reconnaissance. L'action de grâce est une clé qui vous ouvre toutes les portes. Même quand quelqu'un vous rend service ou bien quelqu'un fait quelque chose pour vous, que vous savez être reconnaissant, il a envie de vous aider demain. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4 au verset 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mer enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu trouves à faire, faut foncer. Va au verset 6. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Une semence, c'est quelque chose que tu as en infiniment petit, que tu mets en jeu et qui te rapporte quelque chose qui est très grand. Donc, par exemple, travailler, c'est semer. Parce que tu sèmes ton intelligence, tu sèmes ton ingéniosité. Dieu dit, le matin, bosse. Le soir, bosse. Faut pas dormir, bosse, bouge-toi. Il dit quoi? Il dit, fais ceci ou cela. Psaume 126, verset 5. Celui qui sème avec des larmes, moissonnera avec des chants d'allégresse. Ça signifie simplement que même si c'est dur, même si ça te pousse jusque dans tes derniers retranchements, dis à quelqu'un, ça fait rien, ça va sortir. La Bible est claire qu'il faut bosser dur. Mais laissez-moi vous dire, j'entends des gens dire, seul le travail paye. C'est faux. Seul le travail ne paye pas. Quand on dit seul le travail paye, ça veut dire que le travail et le travail seul va te permettre d'obtenir tous les résultats que tu veux. C'est pas vrai. Le travail, lui seul, ne peut pas payer. Il faut en plus du travail une intervention surnaturelle. Pourquoi, quand un païen fait quelque chose, il va chercher les fétiches? Si quelqu'un n'est pas chrétien, tout ce qu'il fait, il prend fétiche. Il n'y a pas de gars neutre sur cette terre. Mais s'il s'agissait juste de travailler, pourquoi chacun ça va s'écanquer? Frère, le monde est spirituel, mon gars. Le monde n'est pas physique. Tu as déjà vu un élève très fort, il s'en va à l'examen. Quand il arrive à l'examen, il oublie tout ce qu'il a appris. Seul le travail paye. Il faut aller réussir. Vous n'êtes pas là où vous êtes qu'à force du travail. Tu n'es pas devenu ce que tu es qu'à force du travail. Il y a eu des circonstances et des événements qui ont dû être coordonnés à des moments donnés pour que quelque chose, ce qui s'est passé, se passe. La Bible dit que la course n'est pas au plus rapide. Ça peut dire que tu peux trouver un gars qui est rapide. Et puis le jour de la course, son pied tape. Caillou, la veille. Le combat n'est pas plus vaillant. Est-ce que David n'a pas tué Goliath? David a affronté Goliath. David l'a battu. Si c'était seul le travail paix, David ne pouvait pas battre Goliath. Dans le psaume 127, verset 2, la Bible dit, en vain vous levez-vous matin. On dit, tu te lèves tôt pour rien. Ça veut dire on peut se lever tôt. On dit, dès le matin, sème ta semence. Donc tu peux te lever tôt. Tu bosses et puis ton travail est zéro. Ça produit rien. Je vais te dire lequel de travail paye. C'est le travail que Dieu bénit. C'est celui-là qui paye. Mais pour que Dieu bénisse ce travail, il faut que tu sois en règle avec Dieu. C'est ça. Mais comme ils ne sont pas en règle avec Dieu, il faut qu'ils aillent chercher quelque chose ailleurs. Il dit, en vain, levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Ça veut dire, en vain aussi, tu te couches tard. Ça dit, tu te couches tard, tu bosses dur. Mais tout ça, quand tu t'assois puis tu fais le bilan, là, ma fille, nothing. Tu te dis, mais j'ai eu quel résultat dans ça? Et la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Quand on dit pendant le sommeil, ça ne veut pas dire qu'on est paresseux. On ne peut pas dormir pour que ça se passe. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. Quand il dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et il va continuer. J'ai travaillé plus que tous. L'apôtre Paul dit que le fait qu'il était conscient que la grâce de Dieu était avec lui, que Dieu bénissait ce qu'il faisait, ça ne l'a pas empêché de travailler plus que tous les autres. C'est-à-dire, il dit, j'ai bossé plus que tous les autres. Quoique je sois conscient que la grâce était avec moi. Ce n'est pas parce que la grâce est là qu'on va dormir. Non. Quand il en donne autant à ses bien-aimés, Dieu dit, celui qui touche son cœur, en fournissant moins d'efforts, quand il dit pendant son sommeil, ça ne veut pas dire qu'il va dormir. Il va fournir moins d'efforts, mais il va avoir plus de résultats que celui qui a travaillé plus dur. Le travail peut être vain. Le travail que tu fais peut être non profitable. C'est pour ça que tu as besoin de la grâce. Seul le travail ne peut pas payer. Tu parles de quoi? C'est le travail que Dieu bénit. C'est celui-là qui paye. Ça dit qu'il produit du résultat. Et c'est quoi le travail que Dieu bénit? Premièrement, c'est Dieu qui l'a initié. Et deuxièmement, tu le fais avec les règles de Dieu. Troisièmement, Dieu n'a pas de problème avec ta vie. Si Dieu n'a pas de problème avec ta vie, que tu travailles dur, tu vas réussir. Mais regarde, Dieu peut ne pas avoir de problème avec ta vie, mais tu ne travailles pas dur. Ça va retenir. En fait, la quantité de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, elle est fonction de l'effort aussi que tu mets.
en jeu. Tu peux travailler dur. Personne n'a planté une plante sans mettre de l'engrais. La grâce, c'est l'engrais que Dieu veut mettre sur ton travail. S'il n'y a pas d'engrais, ton affaire ne pousse pas bien. La grâce, c'est le pesticide que Dieu veut mettre sur ton cacao, tout ça, pour que les bêtes, c'est-à-dire les démons et toutes ces choses-là, ne viennent pas détruire. La Bible nous dit que quand quelqu'un plante quelque chose, dans la parabole de l'ivraie, partout où Dieu initiait quelque chose, le diable vient travailler aussi juste à côté. Ça dit quoi? Chaque chose que tu fais, le diable cherche à étouffer. Ça là, on ne va pas changer le monde. Et si la grâce n'est pas là, seul le travail paye. Qui va neutraliser tous ces gars? C'est Dieu. Si quelqu'un croit profondément que seul le travail paye et que seul le travail que Dieu bénit paye, vous savez ce qui va se passer? Il aura l'impression que ses succès sont dus à lui. Les succès ou la réussite d'un individu n'est pas à mettre à l'actif de l'individu, mais de celui qui a utilisé l'individu pour qu'il produise le résultat. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire quoi? Il dit, même le travail que j'ai bossé dur, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de bosser aussi dur. Donc, c'est Dieu. Je crois aux vertus du travail, mais je crois encore plus à la grâce de Dieu, qui doit bénir le travail que je fais, afin que ce travail-là puisse produire les résultats que j'attends. Bien entendu, si vous ne faites rien, Dieu ne peut rien bénir. Il dit, je bénirai le travail de tes mains. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que Dieu peut bénir? C'est comme quelqu'un qui est là et dit, je prie au nom de Jésus, je commande la pluie, tout ça. Quand la pluie tombe là, si ça peut tomber juste sur le sol, c'est pour rendre le sol bien. S'il n'y a pas de semence dans le sol ne pousse pas. Mais nous, on ne va pas jouer nos prières. Quoi qu'on fasse, Dieu d'abord. En Deutéronome chapitre 6, Dieu insiste beaucoup en disant à Israël, lorsque vous allez rentrer dans le pays, que vous allez prospérer, que les choses vont marcher avec vous, pour vous, n'oubliez pas, ou garde-toi de dire que ce sont tes efforts qui t'ont permis d'acquérir tout ce que tu as. Il faut reconnaître que c'est Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu quand Dieu fait quelque chose. Psaume 124, verset 1. Si l'Éternel ne nous avait pas gardé ou bien n'avait pas gardé Israël, qu'Israël le dise. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas que tu saches que c'est lui. C'est pas suffisant. Dieu veut non seulement que tu saches que c'est lui, mais que tu dises aussi que c'est lui. Il dit qu'Israël le dise. Il dit, vous ne pouvez pas vous taire. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Ça veut dire, sans Dieu qui nous a protégés, Israël dit, on était foutus. Donc, il faut savoir que Dieu veut que non seulement nous en soyons conscients, mais que deuxièmement, nous le disions. Même si c'est Dieu, Dieu le fait à travers un homme. L'homme par qui Dieu a fait, il faut que non seulement tu dises que c'est Dieu, mais il faut que tu bénisses Dieu pour l'homme par qui Dieu l'a fait. Le psaume 124, verset 1 nous dit, ça ne suffit pas de dire que je sais que c'est toi. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu ne peux pas rester... Il faut dire c'est Dieu. Mais je bénis Dieu pour telle personne. La cause de la trahison, c'est le manque de reconnaissance. La cause de l'abandon, c'est le manque de reconnaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant, il reste attaché. Or, rester attaché, c'est le signe de l'amour. La fidélité est le signe de l'amour. Si quelqu'un peut dire que c'est Dieu, là, Dieu sait qu'il a affaire à quelqu'un qui l'aime vraiment. Il a affaire à quelqu'un qui va rester loyal au Seigneur. Il a affaire à quelqu'un qui va rester attaché. Parce que si tu sais que c'est Dieu, comment tu vas te lever pour poser des actes qui vont te séparer de celui par qui tu fais? C'est-à-dire, le cœur reconnaissant, dit que c'est Dieu. Le dire, ça veut dire que tu es reconnaissant. Mais si tu es reconnaissant, tu es tellement reconnaissant que tu ne peux pas retourner ta veste. Tu es tellement reconnaissant que tu ne peux pas te lever contre celui-là qui a été l'instrument de ce que tu es devenu. L'ingratitude pousse les gens à la trahison et à la déloyauté. Mais la gratitude, la reconnaissance pousse les gens à l'attachement et puis à l'amour. Quand quelqu'un t'a fait du bien, que tu sais qu'il t'a fait du bien, que tu reconnais, tu aimes la personne. La même Bible dit, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Autrement dit, Dieu veut qu'on reste attaché. Quand tu dis c'est Dieu, tu le crois et que tu le dis. Quand Dieu te regarde, il dit, voici quelqu'un qui ne va pas retourner sa veste. Voici quelqu'un qui me restera fidèle. Voici quelqu'un qui ne sera pas déloyal. Quand quelqu'un a été dans votre vie une porte de bénédiction, à un moment clé de votre vie, ce que le diable va essayer de faire, c'est de vous emmener un jour à créer une circonstance qui va vous amener à vous retourner contre la personne. Si tu commets cette erreur, tu vas le payer, non pas avec la personne, mais tu vas remarquer que dans ta vie, il n'y a plus personne qui veut t'aider. Vous savez, quand vous faites le bien, là, ce n'est pas la personne à qui vous avez fait du bien qui va vous le rendre. Non. Parce que quand Dieu vous voit faire ça, il va susciter d'autres personnes
Vous disposez l'atmosphère pour que des gens vous fassent du bien, ou fassent du bien à votre progéniture. Le problème, c'est qu'on attend directement de ces personnes que ces personnes-là nous rendent quelque chose en retour. Non, ce qu'ils nous doivent, c'est la loyauté. D'abord, ce qu'ils nous doivent, c'est la reconnaissance. Il y a des gens qui disent, ah, moi, de toute façon, là où je suis, là, je ne dois rien à personne. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il y a des moments clés de ta vie, c'était chaud. Mais Dieu a utilisé quelqu'un, c'est Dieu, mais Dieu a utilisé quelqu'un pour être une source de bénédiction. Tu sais quoi? Quoi qu'il arrive, quoi que la personne te fasse, reste sur un fait. Je veux bénir Dieu parce qu'un jour tu étais une pote, moi. Le reste, ça, je ne veux pas savoir. Le reste, je ne veux pas voir. C'est une décision. Mes amis, avant même d'aller loin, est-ce qu'il t'arrive régulièrement de marquer du temps pour te souvenir dans ton esprit de tous ceux qui ont été des bénédictions pour eux et de chercher à aller les voir chaque fois, déjà même chez toi à la maison, prier, bénir Dieu pour leur vie et puis quand tu peux, prendre des cadeaux, prendre des présents pour aller leur offrir. Mais combien de fois, après on les a oubliés. Mais tu sais, en ce moment clé de ta vie, là, si ça n'avait pas été là, oh my God. Quelqu'un qui dit, mais donc je dois devoir une reconnaissance éternelle. J'ai envie de te dire oui. Tu pries pour eux, tu bénis leur vie. Ou bien tu es resté sur ce qu'ils t'ont fait après. Est-ce que vous savez qu'il y a toujours un chapitre après la trahison avec le traître? Il y a beaucoup qui ont classé ceux qui ont été des portes pour eux. Soit parce qu'ils ont commis une erreur en route, mais on les a classés. Et même tu te permets de te lever pour parler mal de quand d'autres personnes parlent mal d'eux. Il faut que ton attitude shift. Tu n'attires pas la grâce sur ta vie de cette façon. Philippiens, par exemple, chapitre 4, verset 6, nous dit quelque chose de très important. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Bien sûr, par des supplications, mais avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis en train de prier, supplier Dieu pour qu'une situation se décante, là, je rends quand même grâce à Dieu. Et la Bible va dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en tout temps, pour toutes choses. À Dieu. Rends grâce. Dis merci. Ça veut dire quoi? Continuellement, rends grâce à Dieu. Et surtout, quand ça chauffe. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Comme quoi? C'est parce que tu rends grâce à Dieu que même les prophéties qui sont pendantes sur ta vie, ces prophéties-là peuvent s'accomplir. Mais pourquoi? Parce que tu as un cœur reconnaissant. Écoute-moi, si tu n'es pas en train de rendre grâce à Dieu, parce que tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait ou pour ce que Dieu a fait, tu seras en train de murmurer. En réalité, on ne murmure pas contre quelqu'un qui a été une source de bénédiction pour vous, ne serait-ce qu'un seul jour. Le vrai problème, c'est pourquoi on n'est pas reconnaissant. Pourquoi on n'a pas un cœur reconnaissant? Vous remarquerez tous autour de vous, la plupart des gens qui n'échouent jamais et que Dieu bénit puissamment, ce sont des gens positifs. Quoi qu'il arrive. Ce sont les gens qui restent positifs. Et un des éléments qui aide à rester positif, c'est l'action de grâce. La reconnaissance vous aide à ne pas rester triste et malheureux. Pourquoi on n'est pas reconnaissant? Voici la vraie raison. Première raison pour laquelle on n'est pas reconnaissant. On n'est pas reconnaissant premièrement parce qu'on pense que nous sommes les auteurs de nos propres exploits. Pourquoi on n'est pas reconnaissant à Dieu? Pourquoi on n'est pas reconnaissant aux hommes? Ça ne suffit pas d'être reconnaissant à Dieu. Ça ne suffit pas de dire c'est Dieu. Il faut dire c'est Dieu, mais Dieu est passé par telle personne. Et puis il faut arrêter de dire si ce n'était pas telle personne, Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre. Il ne faut pas tenir pour acquis le fait que quelqu'un se soit rendu disponible pour être utilisé par Dieu pour toi. Dis, il m'a donné du travail, mais depuis qu'il a donné du travail, il veut faire malin sur moi. Mon frère, sois reconnaissant. On n'est pas reconnaissant, mais parce qu'on pense qu'on est les auteurs aussi de nos exploits. On pense qu'on a une part, on a joué un rôle dans ce qu'on est. Deuxième raison pour laquelle nous ne sommes pas reconnaissants, c'est parce qu'on oublie ce que Dieu a fait ou ce que les hommes ont fait pour nous. Pour être reconnaissant, premièrement, à Dieu et aux hommes, il faut savoir que
ce n'est pas par toi que tu es devenu ce que tu es. C'est parce que tu as manqué de bénir Dieu. Aujourd'hui, souvent tu sollicites les gens, personne ne veut t'écouter. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Va prier. Quand tu vas finir de prier, Dieu est en train de te dire aujourd'hui, tu les as oubliés. Faut laisser ce que tu penses qu'ils t'ont fait comme mal après. De quoi on parle? Tu veux ouvrir ta vie, tu veux avancer, tu veux que Dieu te bascule dans une autre dimension où tu veux venir. Dans la vie, on ne regarde pas dans les rétroviseurs. De ton passé, il faut oublier tout ce qui te blesse. Et de ton présent, oublie. Garde le bon côté des gens. Avance avec eux sur ce bon côté. Tu demandes de l'aide, personne ne veut t'écouter. Tu arrives quelque part, souvent même quand tu vas, on te chasse. Si le ciel est fermé sur ta tête, il s'est fermé un jour. Il y a un jour où ça s'est produit. Et puis ça s'est produit à cause de quelque chose. Celui qui t'a donné ton premier marché, puis aujourd'hui, là, on t'appelle homme d'affaires. Peut-être que tu es devenu plus grand que la personne. Cette personne, tu vas jouer à une personne comme ça? Parce que ton histoire a dû commencer quelque part. Quels sont ceux qui étaient là lorsque ton histoire s'est mise en marche? Quels ont été les instruments du Seigneur? Ton père, là, même s'il n'a rien fait pour toi, il t'a mis au monde. Il t'a mis à l'école. Il faut laisser ce que les gens n'ont pas fait pour toi. Il faut regarder ce qu'ils ont fait pour toi. Mais quand tu honores quelqu'un qui est dans ton domaine, qui a été un instrument, bénis déjà Dieu. Le problème, c'est ceux qui font partie de ton passé. Mais ton passé constitue les fondements de ton présent. Les fondations sur lesquelles on bâtit ton présent, c'est ton passé. Donc ça veut dire que si ces fondements n'étaient pas là, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Et si par rapport à demain, les fondements du présent ne sont pas là, demain ne sera pas. Surtout méfie-toi quand tu finis après par voir du ressentiment vis-à-vis de celui qui a été ta porte, ou bien une porte pour toi. Tout ça, il faut savoir que c'est le diable. Une des troisièmes raisons, comme j'ai cité, pour lesquelles on n'est pas reconnaissant à Dieu, c'est qu'on oublie ce que Dieu a fait. Psaume 103. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset suivant. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Regarde comme tu es devenu joli. Il dit ceci au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel, c'est-à-dire mon âme dit merci au Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une des raisons majeures pour laquelle nous ne savons pas être reconnaissants à Dieu, c'est parce que nous oublions ses bienfaits. Oublier, ça signifie manquer d'être reconnaissant pour quelque chose. Quand il dit mon âme bénit l'Éternel, ça veut dire merci à Dieu et ne manque pas d'être reconnaissant pour ses bienfaits. Il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Tout. Aucun signifie même pas un. Donc quand il dit n'oublie aucun de ses bienfaits, ça signifie tout simplement n'oublie pas un seul. Pas un seul. N'oublie pas un seul de ses bienfaits. Mon âme dit merci à Dieu et n'oublie pas un seul de ses bienfaits. On dit merci à Dieu pour certains bienfaits, mais on oublie d'autres bienfaits. Pourquoi est-ce que les gens oublient certains des bienfaits du Seigneur? On est reconnaissant à Dieu pour certains bienfaits, mais il y a certains autres bienfaits qu'on oublie. Et pour lesquels on oublie d'être reconnaissant à Dieu. Dieu dit, si tu veux sa grâce, si tu veux shifter, n'oublie pas un seul de ses bienfaits. Parce que Dieu dit, c'est bien de me dire merci pour certains, mais ce que je veux, ce que j'attends, c'est que tu n'oublies pas un seul de mes bienfaits. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ne pas être reconnaissant à Dieu pour certains de ses bienfaits? La première raison, c'est à cause des prières non exaucées d'aujourd'hui, ou les défaites d'aujourd'hui, les défis qu'on a du mal à relever aujourd'hui. Les défis qu'on a du mal à relever aujourd'hui nous amènent à oublier certains des bienfaits de Dieu. Chers amis, il ne faut pas que les défis que tu peines à relever te fassent oublier les témoignages et les victoires d'hier. Tu t'assois aujourd'hui et tu dis, depuis je cherche un mari, depuis je cherche un enfant. Seigneur, tu ne peux même pas me donner un mari. Tu ne peux même pas me donner un enfant. Écoute-moi. Nous avons lu en Éphésiens chapitre 5, verset 20. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu.
Mais en toute chose, on sait bien que pour rendre grâce à Dieu, quand ça marche, il n'y a pas de problème. Mais pour rendre grâce à Dieu, quand ça marche moins bien, c'est là que la différence se fait. Quand il y a des problèmes, c'est là que Dieu nous envoie. Chers amis, si tu veux qu'il y ait un shift, il faut que tu apprennes à gérer les périodes où ça va moins bien dans ta vie. Aujourd'hui, tu te plains et tu es triste parce que le sujet, tu pries pour la voie de l'enfantement et depuis, un enfant n'arrive pas. Et ça t'a rendu bizarre. Souviens-toi que si aujourd'hui tu es en train de chercher à avoir un enfant, c'est parce que tu t'es marié. Aujourd'hui, le fait que l'enfant ne vienne pas, ça produit en toi la tristesse. Mais c'est quoi le témoignage d'hier? C'est ton mariage d'hier. Que ta tristesse d'aujourd'hui ne t'emmène pas à oublier ta joie d'hier. Et c'est Dieu, le même Dieu qui t'a fait rire hier. Ça ne peut pas être lui qui te fait pleurer aujourd'hui, mais il t'a déjà démontré qu'il est capable et qu'il t'a fait rire hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a la tristesse, parce qu'aujourd'hui c'est bloqué, tu oublies que hier il t'a exaucé. Parce qu'aujourd'hui le sujet peine à se réaliser, tu oublies que Dieu t'a exaucé. Mets ta main sur le cœur, lève l'autre main vers le Seigneur et dis avec moi, oh Dieu, que ma tristesse d'aujourd'hui ne me fasse pas oublier les joies que tu m'as procurées hier. Je ne veux pas oublier tes joies d'hier à cause de mes tristesses d'aujourd'hui. Je ne veux pas oublier les victoires d'hier à cause des défis qui semblent insurmontables aujourd'hui. Oh Dieu, donne-moi un cœur reconnaissant. Deuxième raison qui nous amène à ne pas être reconnaissant pour certains des bienfaits de Dieu, c'est le fait de ne pas avoir exactement ce qu'on veut. Ou encore, c'est le fait de comparer ce qu'on a avec ce que les autres ont. Généralement, quand on n'a pas exactement ce qu'on veut, on perd de vue que quoi qu'on n'ait pas exactement ce qu'on veut, Dieu a quand même pourvu. Le fait de comparer ce que tu as ou ce que tu as reçu avec ce que les autres ont, te font perdre de vue que quand même Dieu s'est souvenu de toi dans ce domaine. Tu n'aimes pas le lit sur lequel tu dors, mais tu ne te couches pas sur une natte. Tu as oublié que tu ne te couches pas sur une natte juste parce que tu n'as pas le lit que tu veux. Ta maison n'est peut-être pas belle, mais quand même, tu ne dors pas à la belle étoile. Ça veut dire que Dieu a quand même pourvu pour ta maison. Pourquoi on s'aveugle à somnibuler par ce qu'on veut? Tu te plains que tu manges toujours les mêmes repas. Mais n'oublie pas que tu ne meurs pas de faim. Et que tu ne dors pas le ventre creux. Ça veut dire que quand même, tu ne manges pas le caviar que tu veux. Tu ne manges pas l'assiette du pécheur que tu veux. Tu ne manges pas exactement ce que tu veux. Mais toi, au moins, tu as quelque chose à mettre dans ton ventre. Tu as oublié que Dieu pourvoit pour ta nourriture. Même si ce n'est pas exactement la nourriture que tu veux. Mais c'est parce que ce n'est pas exactement ta nourriture que tu veux que tu es devenu comme ça. Tu as oublié que quand même Dieu te donne à manger. Tu te plains du mari que Dieu t'a donné. Mais toi, au moins, quand il pleut, tu n'es pas seul. Ta maison n'est pas belle, mais tu ne squattes pas la chambre de quelqu'un. Ta maison n'est pas dans le quartier que tu veux. Mais tu sais quoi, ce n'est pas quelqu'un qui t'héberge. Tu n'as pas exactement ce que tu veux. Et le fait que tu n'aies pas exactement ce que tu veux, ça te fait penser que Dieu n'a pas encore pourvu. Le problème, c'est que si tu ne bénis pas Dieu pour cette maison que tu n'aimes pas dans le mauvais quartier, tu ne vas pas aller dans le quartier. Quelles que soient les prières que tu fais, ce sont des pièges du diable pour t'amener à oublier les bienfaits de Dieu. Or, c'est la clé pour que Dieu se souvienne de toi. Regarde, tant que tu ne vas pas apprécier ton désert, tu ne vas pas rentrer dans Canaan. Israël a passé tout le temps dans le désert à murmurer contre Dieu, à se plaindre de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont duré dans le désert. Ça veut dire quoi? Depuis là, tu es dans la même maison. Tu pries pour que tu changes de maison. Mais Dieu dit, commence à bénir Dieu pour la maison nianfou que tu as. La maison est bizarre, mais c'est la maison dans laquelle tu es. Bénis Dieu. Quand tu rentres, mets la clé et puis chante tes cantiques pendant que tu tournes. Ribo, sota, kataya. Et puis tu rentres dans ta chambre. Ton lit est dur d'une manière. Tu dis que les gens dorment sur l'orthopédie. Dors là-dessus. Puis dis, Père,
je te bénis parce que je ne dors pas sur une natte. Je ne dors pas sur une natte. Je te célèbre pour ce lit. Il n'est pas forcément le lit que je veux, mais le temps du vrai lit Et puis tu dis, Seigneur, je suis béni d'avoir un tel lit. En fait, Dieu a quand même pourvu. Qui vous a dit que ce que Dieu vous donne, c'est un produit définitif? Donc, il y avait le meilleur vin que Dieu a réservé pour la fin. Troisième raison pour laquelle on oublie les bienfaits de Dieu. C'est le mépris qu'on a pour ce que Dieu nous a donné. À un pauvre, même si tu donnes 500 francs, c'est le problème qu'il a là. C'est peut-être 5 millions ou bien 50 millions qui va régler ses problèmes. Mais 500 francs que tu lui as donné, il va te dire merci d'une manière. Toi-même, tu te dis, mais 500 francs, mais ça peut faire quoi? Le problème de beaucoup, c'est qu'ils sont en train de ne pas bouger, en train de se plaindre. Pourquoi? Parce que la quantité de ce qu'ils sont est tellement insuffisante par rapport à leurs besoins. Donc, ils maudissent le peu qu'ils ont. Tu veux changer de dimension? Tu veux tutoyer les sommets? Tu veux te retrouver dans ce qui est à toi? Ne méprise pas, ne banalise pas ce que Dieu t'a donné. Écoute-moi. La Bible nous dit que c'est avec 5 pains et 2 poissons que Jésus a nourri toute une foule. Et il a béni Dieu pour ces 5 pains et ces 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, comment ça peut nourrir une foule de 5000 personnes? Tu t'assois, tu dis, ça, on peut faire quoi avec? Regarde comment tu méprises ce que tu as. Parce qu'en termes de qualité ou de quantité, c'est insuffisant par rapport à ton rêve. Mais je dis, on regarde le Seigneur, il dit, tu vas être le libérateur. Il dit, moi-même, c'est qui? Dieu dit, va avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Et bénis Dieu avec ce que tu as. J'ai remarqué dans la vie que la plupart des gens déloyaux sont déloyaux parce que ce que vous leur donnez là, ils auraient voulu que vous leur donniez plus. Or, ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, c'est ce que vous pouvez leur donner. Au lieu de bénir Dieu pour ce que vous leur avez donné, ils sont en train de se murmurer pour ce qu'ils pensent que vous auriez dû leur donner. Donc, ça leur fait ne pas voir ce que vous leur avez donné et ils peuvent se permettre de se retourner contre vous. Le pauvre capitalise sur le peu qu'il a parce qu'il sait qu'à partir du peu, Dieu fait beaucoup, mais avec peu. Dieu fait beaucoup avec peu. Si le peu qu'il te donne, tu peux t'asseoir. Le bénis pour le peu. Tu vas mettre une main sur le cœur, lever l'autre main vers le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, donne-moi de valoriser. Donne-moi de ne pas banaliser ce que j'ai sous le prétexte que ça ne peut rien faire par rapport à ce que je veux.